Salut, salut les amis, on a vu la séance de photos. Hey, les présidents de club ont fait les photos avec le ministre du Sport. Comme pour montrer que oui, on était en réunion avec le ministre pour parler de la subvention. Nous voulons que l'argent là soit reversé dans nos comptes directement. Nous ne voulons pas que ça passe par la FECAFOOT. Ah bon? Donc c'est le président de club qui décide comment le football doit être géré dans un pays. Bon, la question c'est que pourquoi la FECAFOOT les demande la comptabilité et que les gars ne veulent pas? Voilà la question. Qui sont ceux qui sont derrière tout ce micmac-là? Parce qu'on peut appeler ça, les amis, sans se tromper, hein, une tentative de détournement des fonds publics. L'État du Cameroun, toi, moi, tout le monde, a décidé de sponsoriser le football. Et le gouvernement camerounais a eu cet argent que l'État a donné à travers l'Assemblée nationale. Et cet argent-là, ce n'est pas une supplication. Cet argent, c'est pour la promotion du football local. Et il y a une seule structure, une organe au Cameroun qui peut demander de décaisser cet argent. C'est la Fédération camerounaise de football. Et la Fédération camerounaise de football est comptable. Ce n'est pas les présidents de clubs. Et les clubs sont sur la Fédération camerounaise de football. Donc les clubs ne peuvent pas venir voir la tutelle, demander qu'on les décaisse cet argent directement pour pouvoir gérer le football. Est-ce que ce sont les clubs qui gèrent le football? L'organisation du football? La politique du football dans un pays, c'est les clubs qui gèrent. Donc, en frère, les amis, on a des agrégés qui sont des désagrégés au Cameroun. On a les géologues qui sont devenus les anthropologues, certains sont devenus les sociologues, et après, ils sont des experts dans le football. On est dans cela au Cameroun, les amis, où les gens ne veulent pas respecter leur place. Les présidents des clubs gèrent les clubs. Depuis que les gars là gèrent les clubs, il y a eu l'avancement dans le football? Jamais. La plupart, si vous regardez très bien, sont devenus présidents des clubs parce qu'ils ont un frère à la présidence, un frère au ministère qui les a dit créer les clubs, il y a des subventions. Voilà pourquoi certains sont devenus présidents des clubs. Sinon, les gars ne devraient pas être là en train de bagarrer pour 40 millions. C'est ce qui les arrive. Ils bagarrent là pour 40 millions parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir construire les maisons aux filles minces. Pouvoir construire les immeubles tous les jours en tapant la poitrine qui sont des gens riches. Les gens riches qu'on ne voit pas l'investissement. Les gens riches qui ne payent pas les salaires des joueurs. Ils ne payent pas le salaire des joueurs. Voilà le véritable problème. Et le SINAFOR qui connaît cela, les amis, a fait même une liste pour dire voilà les clubs qui sont éligibles, d'autres qui ne sont pas éligibles. Donc vous voyez qu'il y a la complicité entre le SINAFOR et certains. Parce que le SINAFOR actuellement, je parie qu'ils soutiennent les présidents des clubs là. Parce que tout est bien pour faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Va-t-il tomber? Je ne pense pas. Est-ce que cet argent, c'est pour lui? Est-ce qu'il gère ça personnellement? Non, je ne pense pas. Mais le problème d'Eto'o, c'est qu'il protège les joueurs. Il veut qu'on les respecte, on les paye, parce qu'il y a l'argent pour. Et que le football, c'est le business. Dis ça, c'est clair. Et dis aussi qu'il faut balayer les aventuriers, c'est une réalité. Il y a plein d'aventuriers dans le MTN Elite 1, MTN Elite 2. Et ces aventuriers-là doivent devoir plier les bagages pour aller faire autre chose. Le football, ce n'est pas pour les aventuriers, c'est le business. Il faut avoir un business plan. Les gars vendent des joueurs en Indonésie, en Irak et autres. Ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche, ils construisent leur vie. Et après, quand on leur demande de montrer s'ils ont payé les joueurs, ils disent non, non, ce n'est pas à vous de nous demander. Qui va donc demander au président des clubs de payer les joueurs? Si ce n'est pas la fédération, qui? Un business qui n'est pas contrôlé? Vous pensez que c'est normal? Et dans un pays où le premier ministre donne l'ordre de faire quelque chose, après il demande de décaisser de l'argent, sur le compte de la FECAFOOT, on l'a fait, et le secrétaire général de la présidence de la République demande au ministre des Sports une concertation avec les présidents des clubs, et que le président des clubs vient en réunion avec le ministre des Sports, vient dire, non, nous voulons vraiment que l'argent là soit versé dans nos comptes. Dans quel compte? Quelle est la loi qui permet et qui donne le pouvoir à M. Ngongo? Quelle est la loi qui donne le pouvoir à M. Nassis Mouele Kombi de prendre l'argent de l'État des Camerounais et versé dans le compte des individus? Quelle est cette loi? Peut-être qu'il faut passer par l'Assemblée nationale pour pouvoir voir au clair ces choses-là. Mais parce que M. Ngongo n'est pas le Cameroun. M. Ngongo n'est pas la loi. M. Nassis Mouele Kombi n'est pas la loi. Au-dessus d'eux, il y a le premier ministre qui a déjà demandé de commencer à faire quelque chose. Après, les gens ont concertation. Moi, j'espère que les présidents des clubs vont passer plein après. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est le bavardage gratuit. Il faut passer par la Fédération camerounaise de football pour promouvoir le football local. Il faut passer obligatoirement dans ce pays par une fédération pour faire quelque chose.
Vous pensez qu'en France, le président de la République ou la présidence, à travers le ministère, peut décider comme ça de sponsoriser les clubs directement? Il faut passer par la fédération. Ce n'est pas la fédération. Les présidents des clubs, on attend. Si on vous donne cet argent, ben, on attend la prison pour bientôt. Si on ne vous donne pas, vous devrez comprendre que c'est avec la FECAFOOT qu'il faut faire. Et vous devrez aussi comprendre que l'année prochaine, beaucoup vont rentrer au quartier, les aventuriers là. Vous laissez le football aux vrais professionnels. Si ce n'est pas votre chose, le football, nous on a dépensé tout ça. Regarde-moi les gars, ils vont se fâcher encore après ce podcast. Bye bye les amis.